Dans cette vidéo, nous aimerions vous faire comprendre ce que c'est de conduire une Ferrari, comprendre ce que l'on vit, nos sensations. Dans une voiture comme celle-ci, tout est amplifié au maximum, et pas seulement parce qu'une route de ce genre, entourée de montagnes, fait caisse de résonance quand on conduit. Il en va de même pour vos sensations. Vous entendez le moteur monter en régime, alors que du coin de l'œil, les LED du volant s'allument à mesure que vous vous rapprochez de la zone rouge. Et alors que le virage approche, vous vous émerveillez à quel point la sensation à la pédale de frein, dure, est instinctive et facile à doser. Mais il y a deux autres sensations qu'après avoir essayé une Ferrari, vous n'oublierez jamais. La direction, qui est étonnamment légère et pourtant rapide à la fois, et communicative. Bien que cela puisse paraître étrange à dire, c'est une caractéristique qui est inscrite dans l'ADN de la marque et qui fait que l'on communique avec la voiture de manière unique. Et puis les réglages des systèmes électroniques qui contrôlent le comportement de la voiture sont vraiment spectaculaires. Les interventions sont conçues et calibrées non pas par des fournisseurs extérieurs mais par les ingénieurs et les testeurs de Ferrari pour vous donner le maximum de confiance en conduite sportive sans avoir à désactiver tous les garde-fous, que ce soit à la fois sur la piste comme sur la route. Et c'est l'avant-dernière position du Manettino qui vous laisse la liberté de contrebraquer de manière contrôlée en sachant que la voiture se rattrapera d'elle-même si nécessaire, et c'est aussi ça la magie de Ferrari. Pour faire court, au volant de la F8 Spider, j'ai retrouvé les sensations que la sœur F8 Tributo m'avait déjà données. La fiche technique est similaire, 720 chevaux, 340 km/h en vitesse de pointe et 2,9 secondes pour accélérer de 0 à 100. Mais en laissant de côté les chiffres, le Spider est encore plus excitant que le coupé, une fois le toit rigide replié sous le capot arrière, avec ses formes inspirées d'un animal aquatique, la Raimanta. Il rappelle aussi les voitures de course de Ferrari, avec les deux ailerons latéraux évoquant les anciennes Formule 1. Tout cela rend l'arrière du Spider moins incliné que celui de la Tributo, donnant l'impression que la voiture est encore plus large, avec les 4 feux arrière ronds dans la tradition des voitures du Cavallino. Dans le cockpit, la F8 Spider est le dernier exemple du design né avec la 458 italien, et qui a maintenant évolué avec la nouvelle génération d'intérieur Ferrari introduite sur la SF90 Stradale. Ici cependant les commandes ne passent pas par l'interface numérique des nouveaux modèles, elles restent physiques, moins technologiques et plus techniques avec des éléments en carbone et en aluminium qui donnent presque l'impression qu'une partie du châssis de la voiture émerge dans l'habitacle. Quant à l'ergonomie, elle a été revue, des nouveaux sièges sport au nouveau dessin du volant. En ce qui me concerne, parmi les nouvelles Ferrari, je trouve que la F8 Spider est la plus belle avec la Roma. Mais place maintenant au V8 et aux sensations qu'il procure. Oui,
Oui, c'est sûr, ce moteur turbo ne chante plus autant que les V8 atmosphériques Ferrari des 355 ou 458, mais il a quand même une voix très caractéristique, unique, qui ne se confond avec aucune autre voiture de sport, et dont on peut profiter même lorsque le toit est fermé en abaissant simplement la vitre arrière. Quand j'ai appris que j'allais essayer la F8 Spider pendant quelques jours, j'ai essayé de penser à la meilleure façon de vous en parler, parce que je sais à quel point c'est un privilège. J'ai donc voulu partager autant que possible les sensations que l'on ressent en la conduisant, en venant sur l'une de mes routes préférées, Monte Livata, car aussi belle que soit une voiture, le plaisir de conduire dépend tout autant de la route sur laquelle on roule.